cette question, à la honte éprouvée, à la culpabilité d'accepter ou de près ou de loin ces guerres qui m'avilissent et qui nous avilissent en tant qu'être humain, viennent pas des politiciens qui s'enfoncent à chaque fois qu'ils parlent dans une spectaculaire médiocrité. La réponse, la seule réponse, vient de la poésie. Pour ma part, la réponse dit vient des poèmes de Mahmoud Darwish, et pour vous autres, naturellement, d'autres mots, d'autres poèmes. Cela confirme l'importance et l'urgence de ce mot de Darwish. Aucun peuple n'est plus petit que son poème. Je voudrais que mon poème change le monde en ajoutant un peu de musique, un peu de beauté, un peu d'amour à nos vies. Je voudrais que mon poème change mon pays, Haïti, en martelant les mots solidarité, tout le monde ensemble, vivre ensemble, respect, tendresse, élégance, pas que nos pays deviennent plus riches, mais qu'ils ressemblent à l'idée que l'on se fait d'un pays, une certaine dignité, une certaine justice, une certaine égalité, un quelconque vivre ensemble dans le combat qui nous rassemble pour nous et pour les autres. Tout ça, c'est de la poésie, c'est mon utopie. Pourquoi vivre s'il n'existe pas d'utopie? Voici, je me rends à la poésie. Que serais-je sans le poème? C'était la réponse que j'ai apportée à la question posée par Métropolis Bleu, un poème peut-il posé sur le cours du monde. J'aurais aimé que tu nous fasses de la magie pour illustrer le poids du poème, comme le sens du poème aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Merci à René Saint-Éloi et à Mahmoud Darwish. Merci à vous d'être ici avec nous, autour de nous. Et on va passer pour deux poètes 2.0, puisque nous avons comme ça nos téléphones. Et je vais réagir tout de suite à ce que tu viens de dire et peut-être dire en résonance avec Mahmoud Darwish et avec René Saint-Éloi. Que personne ne nous mente, le monde est beau. Et il y aura toujours quelque chose à sauver. Le rire d'un enfant, le bleu du ciel, le chant des oiseaux, le sourire d'un amour, inénarrables instants qui donnent à nos âmes le sens plein de notre présence au monde. Oui, il y a et il y aura toujours quelque chose à sauver sur cette terre de joie et de larmes. Il y a et il y aura toujours, au mi-temps de la nuit, dans le vacarme des bombes, une merveilleuse qui bouchera les oreilles de sa fille ou de son fils pour lui épargner ce qui peut l'être encore. Une merveilleuse ou un père courage qui s'interposera par amour entre les siens et cette balle qui ne porte pas d'autre message que la mort. Il y a et il y aura toujours quelque chose à sauver. Un verre de lumière, une note de silence, étincelle d'espérance que rien ni personne ne peut éteindre en nous. Il y a et il y aura toujours quelque chose à sauver, quelque chose à sauver. Alors nous ne barricaderons jamais nos cœurs, ne laisserons jamais les ténèbres gagner, ne baisserons jamais la garde et garderons à jamais dans nos mots l'azur et l'aurore, arme miraculeuse à portée de nos mains en fleurs généreuses. L'azur et l'aurore, armes miraculeuses qui nous fondent et nous font tenir au-dessus de la mêlée, tenir à la paix, à la dignité, à la justice, tenir à la tendresse, tenir et être toujours du côté de la vie, de l'envol, de l'envie, être et tenir toujours parole claire dans le jour qui tremble. Derrière le poème, l'horizon, Madilina, Kemberet, Kembela, Genia et Genia Natena Kweti, Dibel Guma Genia. Quelque chose, il y aura toujours quelque chose à sauver. Merci pour votre écoute. Merci. Bonjour, c'est Merci pour des poèmes au salon du livre africain
avec l'auteur d'Haïti, Rodney Saint-Éloi, de Haïti. Qui disait il y a toujours quelque chose à défendre. Et je pense que c'est ça qui rend peut-être incontournable et même urgent, nécessaire, et la parole est poétique. Est-ce que Mac-Alexandre Lobambé, et en fait, est-ce que tu fais une différence entre la vie et le poème? Alors non, Rodney Saint-Éloi, parce que nous appelons par mon nom de famille maintenant. Je ne fais absolument aucune différence entre la vie et le poème, parce que pour moi, la vie est poème, la vie est poésie, et le poème porte la vie. Il y a un lien comme ça inextricable, qui n'est aucune distance, et tu le sais, avec la poésie. En fait, nous, la vie poème, puisque en fait, la vie finalement ne serait qu'un poème, qu'un long poème intranquille. Oui, et je pense à une poète que j'adore qui s'appelle Joséphine Bacon. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui la connaissent. C'est une poète inoue de Pessamite. Donc c'est une poète qui fait partie de ce qu'on appelle les Premières Nations et qui m'a fasciné parce que dans sa langue, elle écrit de la poésie et dans sa langue inoue, le mot poésie n'existe pas. Donc c'est une poésie tirée de l'oralité, c'est-à-dire de la vie, de la chair de la vie, de la profondeur même de la vie, je dirais de la vie primale, du premier souffle de la vie. Et Joséphine Bacon, elle a 76 ans, elle est une aînée. Et dans cette communauté, une aînée veut dire comme une espèce de, je dirais, une espèce de personnalité, de lumière. Et elle est connectée au territoire ancestral, elle est connectée aussi aux anciens. Elle est connectée aux ancêtres et à la mémoire du territoire, ce qu'ils appellent dans leur langue le Nutimite, donc à l'intérieur des terres. Et Joséphine a écrit un poème fabuleux. Je vous lis ce poème qui est très très simple. C'est que quand je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Et j'ai été bouleversé quand j'ai lu, quand j'ai rencontré, quand j'ai écouté et ce poème, quand je l'ai vécu, parce que c'est un poème avec lequel je vis au jour le jour, et survivante d'un récit qu'on ne raconte pas, parce qu'il y a tellement de récits qu'on n'a pas racontés, comme aujourd'hui il y a tellement de génocides qu'on n'a pas racontés, il y a tellement de violences qui sont visibles, mais il y a tellement de violences qui sont invisibles. Il y a tellement de discrimination, tellement d'exclusion, de racisme que l'on vit qui sont très visibles. Et peut-être ce qu'on vit, les difficultés, les angoisses, tout le monde que l'on vit qui sont visibles, peut-être sont moins pernicieux que ce qui est invisible. Parce que quand c'est invisible, vous ne savez pas comment les toucher. Vous ne savez pas comment, vous n'avez pas conscience. Ou bien vous aurez conscience après. Donc on ne vous a pas appris ça. Et j'ai été vraiment, à chaque fois que j'écris, je pense à Joséphine Bacon, à ce poème, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Et je pense que nous sommes tous et toutes survivantes des récits qui n'ont pas été racontés. Et moi j'ai écrit un poème à Joséphine Bacon. C'est un court poème. Avec Joséphine, c'est très court. Et c'est très très fragmenté. Et elle va au cœur de la substance, je dirais de la substance poétique. Et j'ai écrit un poème qui est dédié à Joséphine Bacon. Ne t'excuse pas. Ne t'excuse
pas de marcher à l'intérieur de ton silence. Ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas de rire à l'infini. Ne t'excuse pas de chanter, de compter les vagues, de déjouer les vertiges entre les lignes de ta main. Ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas de demander à l'histoire à quoi ressemble le chemin de tes souvenirs. Ne t'excuse jamais. Tu es le soleil, tu es la terre, tu es l'horizon, tu n'appartiens à personne. Je voulais qu'on dise gratitude à cette femme, Joséphine Lac. Merci. J'appelle poésie les mots de Joséphine Lacon. J'appelle poésie les mots de René Saint-Éloi. Je suis la fille du baobab brûlé. J'appelle poésie les mots de René Char. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources et hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. J'appelle poésie les mots de Césaire tant aimé. Et venant, je me dirais à moi-même, et surtout mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de rester les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Une mère de douleur n'est pas un procénium, et un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. J'appelle poésie les mots de Franck Etienne. Gloire à tous ceux qui de leur cri tissent les feux de l'aube. J'appelle poésie les mots de Mahmoud Darwish. L'homme libre est celui qui choisit son exil. J'appelle poésie cette musique, ces visions nocturnes, sensations qui courent dans les allées de la mémoire et concourent à donner sens à nos vies. J'appelle poésie les bleus de mon âme, ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie. Des instants comme celui-ci, moment volé à l'absurdité du monde dans lequel nous survivons toutes et tous parfois. Merci. Je pense aussi en écoutant Mac Alexandre Oyo Bombé. Il y en a d'autres, hein, je laisse le reste là. Et je pense à un poète qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Georges Castella. Et comme on parle de poésie, comme on parle de la cité Palestine, et je pense qu'Haïti vit de très grandes douleurs. Et j'aimerais qu'on ait une pensée pour Haïti. Et cette pensée pour Haïti, je la place à l'intérieur des mots d'un poète. Et en fait, j'ai lu toute sa poésie, un poète qui a écrit en créole et en français. Et c'est un poète fondamental, peut-être qu'on oublie ou qu'on a négligé de lire. Ce poète porte le nom de Georges Castella. Et ce poète est décédé il y a 7 ans, 8 ans. Et j'ai pris un billet d'avion pour aller en Haïti à ses funérailles. Moi, je vis à Montréal. Parce que je voulais dire respect et honneur à Georges Castella, parce que je pense qu'il y a une humanité qui se dégage dans sa poésie. C'est ça que je veux garder quand on parle de Haïti. Et Georges Castella a écrit un petit livre, un texte fondamental qui s'appelle Les 5 lettres. Et je vais vous lire une de ces lettres-là. Je fais vite parce qu'il aurait pu le voler. J'ai dit, bon, j'ai la priorité parce que c'est Haïti.
Je t'écris pour te dire que je les vis à fleur d'encre dans une ville de béton armé. On tire lamentablement dans ma rue. Dire est déjà trop dire le bonheur sous chloroforme. Qui habitera avec nous cet espace mensonger? L'incertitude de ce pays affonne à force de faire des promesses à des bonheurs sans complices, à des rêves de plein jour et de plein pied. Déjà l'ellipse, ma main coupée en deux, il faut trancher. Je suis un homme qui du rebord piégé de la lune et du rebond de la lettre et du piège de l'esprit appelle la folie devant la mer en ruine. Et puisqu'il te faut un récit court, celui des fous derrière la porte, des lapsus ou des masques allumés qui font un bruit de poule dans les eaux, je t'écris pour t'apprendre. Parce que le poète finit là, mais ça va s'arrêter là. On est sur Internet, c'est comme ça. Là, je pense que c'est un poète merveilleux. Ce qui est peut-être important dans Georges Castera, c'est qu'il y a des politiciens qui font beaucoup du mal au pays et il y a des qui ne donnent rien, qui ne sont pas dans la générosité, dans la solidarité, qui sont complètement, comme on l'a vu, en fait, ces 50 dernières années, je dirais, qui sont plutôt dans la corruption et même l'imaginaire est corrompu. Avec Georges Castera, tous les jeunes haïtiens qui, ces 30 dernières années, se sont mis à faire de la poésie, ont commencé par Georges Castera, ont commencé par un poème de Georges Castera, que ce soit un poème créole, que ce soit un poème en français, parce que Georges Castera, il a vécu partout en Europe, il a commencé à étudier la médecine, après il est parti pour New York, il a commencé à étudier plein de choses, mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était la poésie. Et quand il venait en Haïti, il se promenait beaucoup, il marchait beaucoup à pied, et il avait un petit sac. Dans son petit sac, il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de céréales. Ce qu'il y avait dans son petit sac, c'était des livres. Et il distribuait tous les jours des livres à tous les jeunes qu'il croisait sur sa route. Et je pense que Georges Castera semait, c'est comme s'il plantait partout des poèmes. C'est l'image que j'ai vue de Georges Castera. Il marchait comme ça, il regardait de temps en temps une ou deux filles, et il glissait un poème dans la main d'une jeune fille, d'un jeune homme. Et Georges Castera est devenu, comme Aimé Césaire, en fait, je dirais, le père fondamental de la poésie haïtienne. Et surtout dans la poésie créole, quand vous voyez toutes les images, et on pense toujours à Georges Castera. Tu as quelque chose sur Georges Castera que tu pourrais nous... Pour finir, pour apprendre, continue. Alors, c'est une phrase de Georges Castera qui me reste et que j'ai partagée d'ailleurs parce que tu parles de poète fondamental en Haïti. Il est fondamental aussi au Cameroun, parce que j'ai eu le bonheur de l'enseigner au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, surtout à Douala et à Souza. Et il y a cette phrase qui a été une phrase étincelle qui a fait écrire beaucoup de jeunes qui ont des velléités d'écriture qui vivent au Cameroun. Aime-moi comme une maison qui brûle. Et cette phrase, elle est juste merveilleuse. Elle parle de tellement de choses en même temps et elle a déclenché l'écriture d'un certain nombre de jeunes poètes et de jeunes poétesses à Douala. Aime-moi comme une maison qui brûle. Donc cette urgence de l'amour, cette urgence d'aimer, cette urgence de vivre à hauteur d'âme, mais peut-être aussi cet incendie de l'amour. Après, chacun il projette ce qu'il ou elle veut y projeter, mais c'est une phrase de Castera qui m'accompagne depuis très longtemps et qui accompagne un certain nombre de jeunes poétesses et de jeunes poètes au Cameroun. C'est peut-être intéressant de parler de Georges Castera pour aller vers de jeunes poètes
haïtien, parce que je pense que ce qui sauve le pays d'Haïti et l'image d'Haïti, c'est la poésie. Et Georges Casta a planté l'espoir, et je pense qu'il y a des jeunes qui sont en train de récolter cet espoir-là, parce qu'il n'y a pas d'horizon. Moi, mon hypothèse sur Haïti, c'est que l'espoir est épuisé. Ce qui reste, c'est la poésie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'État. Donc, dès qu'on parle d'Haïti, la pulsion de la mort est tellement forte qu'on ne voit que la mort. Et Haïti, en créole, il y a un mot qui dit une expression d'Héron. Et je pense que derrière espoir, il y a espoir. Après l'espoir, il y a quelque chose qu'on appelle espoir, et ce quelque chose qu'on appelle espoir se manifeste par la poésie. Et c'est pour ça que vous trouvez des milliers de jeunes haïtiennes et de jeunes haïtiens qui écrivent. Et ils commencent tous à écrire de la poésie, comme Mackenzie Orsel qui a commencé par la poésie, comme James Swell. C'est les noms que vous connaissez, mais il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein et il y a beaucoup de visibilité. Et il y a une autrice que j'ai découverte qui est décédée, qui s'appelle Yannick Jean, qui est une autrice majeure, qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle La fidélité non plus. Elle a écrit 2 recueils de poèmes, La fidélité non plus et Recommencer Paul. Et La fidélité non plus, dans les années 70, une femme haïtienne d'une famille bourgeoise qui écrit un livre qui s'appelle La fidélité non plus. En Haïti, le mot féministe n'existait pas, ni le mot de la chose. Et une femme qui écrit La fidélité non plus, et qui ne voulait pas, qui refusait la maternité, qui disait je ne voulais jamais avoir d'enfant, etc. Mais une poésie, je dirais complètement révolutionnaire, mais qu'on n'a pas lu, qu'on ne connaît pas. Mais il y a tellement de jeunes, pour vous parler de jeunes auteurs haïtiens, de jeunes femmes qui écrivent, parce que pour eux, pour elles, écrire veut dire avoir accès à la citoyenneté. Et c'est pourquoi la poésie, c'est une urgence. C'est-à-dire une urgence, c'est-à-dire que pour découvrir le monde, pour faire usage du monde, et pour dire je, pour savoir qu'elles existent en tant qu'êtres humains. C'est par la poésie. Et je pense que cette affirmation de soi, sur la question ne se pose pas en Haïti en tant que noir, comme raciste, la question se pose pour la vie au quotidien. Comment vivre, comment exister, comment éviter le mépris. Parce que le regard, en fait, qui se pose en Haïti de l'un à l'autre, c'est fondé, ce qui cimente ce regard-là, c'est le mépris, et toute la beauté du monde, pour contourner, pour détourner ce mépris, c'est par la poésie. Et j'aimerais bien que vous donniez une chaleureuse poignée de main pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui écrivent bien que pour la dignité. Je me permets d'ajouter que ce qui est valable pour Haïti est valable pour le monde entier. Mais vraiment pour le monde entier, cette affirmation de soi à travers les mots, dire je, apprendre à dire je, dire j'existe, j'ai le droit d'exister, j'ai le devoir de faire acte de présence au monde. Je pense qu'elle concerne toutes et tous. Et la poésie permet aussi de rappeler qu'on a toutes et tous des visages pour être aimés et que le reste des affaires de douanier, ça ne nous regarde pas en fait. Il y a tant de rêves échoués sur la grève, tant de flammes éteintes, tant de joies mal étreintes, tant de femmes, tant d'hommes, tant d'âmes qui souffrent, ne sauvent aucune trêve. Il y a tant de rêves échoués sur la grève, tant de flammes éteintes, tant de joies mal étreintes, tant de femmes, tant d'hommes, tant d'âmes qui souffrent, ne sauvent aucune trêve. Et pourtant, le jour se lève encore.
Le jour se relève toujours, époustouflant de beauté parfois, comme pour nous dire de ne jamais perdre ni la saveur ni la ferveur de vivre à hauteur d'âme. Il y a ton corps contre mon corps, ton cœur contre mon cœur, ton âme contre mon âme, ta flamme contre ma flamme, ta peau contre ma peau. Et si tout s'arrête demain, notre histoire et le monde de poésie, ma vie aura eu un sens, celui de t'avoir rencontré et reconnu dans les décombres du jour. Il y a tant de rêves échoués sur la grève, tant de flammes éteintes, tant de joies mal étreintes, tant de femmes, tant d'hommes, tant d'âmes qui souffrent, ne s'offrent aucune trêve. Et pourtant, le jour se lève encore, le jour se relève toujours. Il y a le ciel, les oiseaux et l'amour, les étoiles et les lucioles qui filent la nuit, la poésie, la musique et les rêves, nos rêves, à ne pas trahir. Je suis la fille du baobab, je suis la somme des trahisons et des vents que je refuse. Je n'ai pourtant rien trahi, ni les amours, ni les serments. Je m'assois dans mon ventre à choyer mes démons. Mes volontés hésitent à m'appeler femme. C'est peut-être la nostalgie qui fait de moi la grimace implacable du lézard. Sous le filet maudit, les fourmis prennent langue avec la terre. Je suis la fille du baobab brûlé. Je suis ce ciel en décomposition, tombé au fond des puits, entre la mémoire de l'enfant et le cri de la parturiente, les eaux du destin rompent. D'un point à l'autre de la terre, les papillons sillonnent les mystères, la géographie boite, la géographie déboîte, la géographie déborde. Je m'appelle Cataclysme, je m'appelle Cataplasme. La chienne qui aboie entre les jambes du poème, c'est moi. Le corbeau qui berce au jour plein, c'est encore moi. L'horreur, ma face contemporaine, bien que cette béance. La guerre ou même la guerre, ils nous ont appris à dévorer le ciel, les nuages, les étoiles, jusqu'au mot horizon. Je suis la fille du baobab brûlé, une étoile refait l'histoire de mon double. Je n'appartiens pas à mes élans cannibales. Je demande aux ombres de patienter, je demande à l'appui l'itinéraire de la folie. Je ne suis pas la fille des mers tranquilles, je ne suis pas l'épave échouée sur le sable, je ne suis pas la déesse Erzulie aux yeux rouges, patronne des femmes noyées dans les larmes. Une mort grandiloquente sonne à la porte. Je récuse les promesses, les routes, les pactes. Je déchirerai la bienveillance du printemps et le mouchoir de la tendresse. Pardonnez ce passé simple, dans le ventre allume les arcs-en-ciel. Je suis le feu qui brûle les testaments. Mon corps sauvage m'attend quelque part où je ne suis pas invité. Je fais vœu d'être fidèle au vent contraire. J'appelle poésie ces mots de Maya Angelou. Ayam est phénoménal, woman. J'appelle poésie ces mots de Maya Angelou. Adressé à mes filles, mon feu, ma foi, ma force, ma flamme, ma fierté, ma folie. I am, you are, phénoménal, woman. J'appelle poésie ces mots d'Emily Dickinson, où s'arrête la mer, où commence le ciel. J'appelle
J'appelle poésie. C'est quelques mots offerts en partage. Tout peut être annulé sauf nous. Nos rêves fragiles, nos voix de feu, nos vœux de fou, que voulez-vous, jamais opaque n'aura été l'époque au temps. On emporte le vent, le temps dira ce que demain sera. Tout peut être annulé sauf nous. Il nous faut donc vivre, même contre l'impossible, l'impensable et l'impensé. Vivre tout contre nous-mêmes, remplir le vide. Traverser à plusieurs les jours de solitude qui viendront et partiront comme ils sont venus. Nous laissons libres du choix de nos destins, libres de la tragédie ou de la magie au retour. Tout peut être annulé sauf nous, parce que nous avons trop faim du monde pour accepter sa fin sans résistance, une dernière salve, une dernière danse endiablée. Et nous chantons même désespérés. Et nos chansons porteront nos joies claires et nos révoltes au bout du petit matin. Tout peut être annulé sauf nous, nos rêves fragiles, nos voix de feu, nos vœux de fou, que voulez-vous? Jamais époque n'aura été opaque autant, on emporte le vent, le temps dira ce que demain sera et combien d'instants il nous reste à mourir encore avant le recommencement de la vie vécue, la vie qui bat les ailes dans les jeux des enfants, la vie qui brille intense dans les yeux des amants. Pour ma défense, je dirais que je suis poète. Les mots m'ont précédé. Je n'ai pas été ma mère. Je n'ai pas connu mon père. J'habite loin de mon île. Mon ventre n'est pas mon ventre. Je n'étais pas confié à ma naissance. Pour ma défense, je citerai le Code noir, l'Exode, la Bible, les champs d'esclaves, les expropriations, le matin des génocides. Je vous dirai ma foi décoloniale, mon chagrin cyclope, la capture, l'arrachage, le fouet, le cachot, la cale, le bannissement, les appontements de crachats, les ténèbres qui assassinent la lumière. Pour ma défense, je ne me défendrai pas. Je croiserai les bras. Je ne mourrai pas à la fin du poème. Je résisterai à mes cris. Je brûlerai la face blanche des peurs. Je dirai paix à mes colères. Je serai poupée de cire. Je serai croque-mitaine. Je serai noir, la fable. Pour ma défense, je demeurerai papillon à volter autour des lampes. Je ne mourrai pas dans la phrase qui appelle raison la barbarie du plus fort. Je mourrai dans l'évidence du vivre, chemin d'eau, moitié décoloniale. J'aurai une maison pour l'errance. Pour ma défense, je me dirai bien, tant que je serai noir, la pluie ne touchera pas à mes mystères. Tant que je serai noir, les orages signeront l'espoir. Je garderai sur mes épaules mes ombres. Pour ma défense, je dirai tout simplement, tout testament est immonde. Je n'ai d'antécédent que l'ouragan. Je ne suis qu'un paquet d'os. Je n'ai que les vents indomptés. Corps recommencer corps. Sauvagesse décoloniale. Le cadastre de mes vergers secrets. Le tremblement de ma joie nue. Pour ma défense, je ne me défendrai pas. Je me dirai coquille, je me ferai vague, marée basse appareillée à la rade timide. La mer ne saura rien de ma présence. Pour ma défense, je disparaîtrai lentement. Je flotterai dans ma chute à petits traits de Cyrus.
Je n'aurai pas de recours, je n'aurai pas d'index. Disparaître est un verbe actif. Je disparaîtrai tombeau seul parmi les tombeaux. Wow. Là, je pense qu'on a essayé de tourner autour de la poésie. Comme nous ne sommes pas seuls, le public est là. Donc, je vous convie à participer aussi. Je pense que nous avons 5 minutes. S'il y a des gens qui peuvent ajouter à tout ce qui a été dit, ou bien tout simplement lire un poème, ça nous ferait plaisir de vous terminé, les amis. Merci beaucoup. Il y a un poème Et à très très bientôt. Voilà, le salon du livre avec l'auteur de Haïti, Rodney Saint-Éloi. Voilà, merci à tous. Merci. Moi, c'est un poème en malgache que je vais dire. La Richandra, Nishishatavela de Futakamuza de Futamanji, Fanalamins. Nakaisha, Nalamunza, Nakaisha, Indrawanayim, Nakaisha. Quand l'eau s'envolait, ne reste aucune boue, une boue qui est laminée par le vent, par le vague. Où est-elle passée la vague? Elle est partie, laminée, en saison. Nakaisha, Nalamunza. Merci. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, méfiez-vous. Méfiez-vous des poètes. Méfiez-vous des poètes. Méfiez-vous des poètes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, méfiez-vous des poètes. Ils ont le sourire facile, la plume toujours habile et l'esprit souvent alerte. Ils arrachent sans peur pas que l'inspiration, non, mais aussi des cœurs de ceux sans conspiration. Oui, méfiez-vous des poètes. Méfiez-vous des poètes. Chères dames et chères sœurs, toujours assemblés en l'air avec la muse, ces infidèles chercheurs. Et ils sont toujours amoureux de tout ce qui est art et tout beau. Ils sont l'œil américain et très peu sont-ils la crête de tombeau. Fous, incompris et jamais en panne d'idées, ils pensent et voient la vie différemment. Intrépides, forts amis, ils aiment interroger les textes de la société. Méfiez-vous des poètes. Méfiez-vous des poètes. Ils ne sont pas humains. Ce qu'ils écrivent leur vient du mentir. Ce sont de célestes êtres ayant égaré leurs ailes. Ils n'ont plus que leur plume et s'envolent avec plein de zèle. Méfiez-vous de leur âme sublime. Ils ne vivent pas pour vivre de leur art. Ils vivent pour vivre et être un art. Chères sœurs et dames, belles dames, méfiez-vous de vous, méfiez du kidam que je suis. Je pourrais faire un grand bonheur aussi. À mon petit cœur et de bonheur, vous vous livrez. Flou aveugle de vous, je suis prêt à perdre de vue la poésie pour auprès de vous le retrouver assis. À vous, le fier, j'ai hâte. Alors, êtes-vous prête à aimer ce poème qui n'a ni richesse ni héritage, mais que des poèmes? Allez-vous vous lancer ou juste vous méfier? Parce qu'il a été dit qu'il faut se méfier des poètes. Faut-il vous méfier des capitaines Alexandre? Parce qu'il a été dit qu'il faut se méfier des poètes. Faut-il vous méfier de Désiré? Parce qu'il a été dit qu'il faut se méfier des poètes. Faut-il vous méfier de... Bravo. Bravo. Les calamity tout ça, les batailles, les batailles, c'est dans le voie de Jésus.
Midembanzi, Odembanzi, Siloabanzi. C'est dans le feu des mots que ma plume s'aiguise, dans la mêlée je mélange les manies à ma guise. Et puisque les lettres nous servaient que de vulgaires signes, ce n'était pas à relier, c'est un des liens à ma voix, qu'ils ont fait naître à moi le parolier par les mots, car les mots parlent. Enfant, on croyait à l'avenir, à de l'optimisme, on s'était épris. On se consolait de l'amour des nôtres, même si dehors il pleuvait le mépris. Vous luttérez durant toute votre existence. L'oracle l'avait prédit. On va tous payer le prix de la vie, car la mort ne fait pas de crédit. Nous n'en voulons pas être grands, juste être à la hauteur. Dans les histoires de nos vies, porter le rôle de l'auteur. La réussite, on ne l'a jamais vue, mais on en a senti l'odeur. Il suffit de voir les gratte-ciels qui doivent tous nos horreurs. On se bat pour un ascension sociale, mais la société nous descend. À croire qu'on n'est pas bien pour avoir un quotidien décent. Plus on se rapproche de nos rêves, plus le sommeil devient distant. Et enfin, que l'argent coule dans nos veines, on a du braquer des banques de sang. On a bossé tant d'années, on ne lâche rien avant d'avoir ce qu'on mérite. On a la démagaison du bonheur, c'est les chefs qui nous héritent. On trace la route, nos pas en danse, les gamins nous imitent. Fils de nos pères, c'est de leur plus beau trésor qu'on mérite. Si aujourd'hui nos succès explosent face à vos émotions hétéroclites, c'est que nos efforts se cachaient. Notre force est une ermite. Maître de nos destins, on forge nos propres mythes. Nos rêves sont des champs d'or. On dort peu, tels des seigneurs de pépites. Claque entre les commissures de nos lèvres, les prières qu'on martèle. On espère qu'au-delà des nuages, il y aura des arcs-en-ciel. Parole du travail. Yeah! Bravo! Merci. Il y a Antoinette qui va aller pour nous. Antoinette est de Niamey, de Jamaïque. Merci. Ce poème s'appelle L'autre Anansi. Anansi, c'est une figure de conte de l'Afrique de l'Ouest, des Anansisem du Ghana, mais c'est aussi une figure de conte qui a fait la traversée pour arriver jusqu'en Jamaïque. L'autre Anansi. Ceci n'est pas un conte. Il y a trop de conteurs et trop de contes. Ceci est une histoire de toi à moi, de toi et moi. Il était une fois Anansi. Depuis tout ce temps et toutes ces traversées, il vit encore le grand bonhomme mal fait, vaurien, ce masque remuant, dérisoire, au derrière de femmes gravides, zézéant, roulant des yeux perfides sur l'immensité de nos crimes gloutants et de nos imbécilités. Il était 2 fois Anansi, 10 fois, 1000 fois hier et encore aujourd'hui, au Ghana, en Jamaïque, Anansi, au Niger et en France, Anansi, dans les replis de ta chair, de ma chair, dans les saignées riantes, méfiantes de nos amours, de nos mensonges, en noir et blanc, multicolore, transatlantique, domestique, Anansi. Ceci est une histoire de maintenant. Ceci n'est pas un conte, ami. Je ne peux relever le défi que tu me lances en toute innocence. Je ne peux revenir, me penchant sur le sol du royaume de l'enfance et accroupi dans les souillures antiques de l'origine, te rapporter un conte refaçonné dans le feu de mon ventre. Il se fait tard. Je préfère avancer avec ma prise, te conviant à les retrouvailles de demi-saison, en toute simplicité, t'ouvrant mon cœur. Au stylet, il vit encore Anansi, il vit en moi, palpitant là, au cœur de mon jeu, sérieux et comique comme la vie, dansant sous ses voiles, sa danse de survie, sa danse nuptiale, sa danse de l'impossible, sa danse devenue possible, le temps du tour, le détour de l'antique ruse remise au bout du jour. Je suis Anansi,
Je suis de nouveau amoureuse. Ce n'est pas la peine d'ébruiter cette double indiscrétion. Il ne faut en avertir ni l'amant ni le mari, au risque de gâcher mon jeu. Je suis prise dans le filet façonné de toi à moi des milliers de fois, et je dois m'en sortir à tout prix. Je suis Anansi. Je connais l'amour, mais je ne chéris que moi. Je suis frimeuse, très criminelle. Je trame ma petite intrigue, le puissant tombera avec fracas, tête la première dans mon piège. Et je rirai de 1000 enfants morts sur l'autel de ma malice, de mon besoin, de mon adéquation à la cruauté du monde, de l'injustice de l'homme envers l'homme. Je triomphe seul, et nul ne connaît, avant le coup de grâce, l'impact de ma force rentrée. Je suis Anansi. Bravo, bravo. Merci, on va terminer là. Donc on peut continuer autour de la table de mémoire d'un prier avec Mac Alexandre et moi. Mais on va terminer. Je vous dis merci, car nous sommes ensemble. En poésie, nous sommes ensemble.